Michel Mercier, icône du cinéma français, fête ses 86 ans, le regard rivé sur de nombreux souvenirs, de nombreuses douleurs, et même sur la tristesse qu'elle a jadis dissimulée. Née le 1er janvier 1939 à Nice, dans une famille ordinaire, elle a très tôt révélé sa passion pour l'art. Très jeune, Michel a fait ses débuts au cinéma et est rapidement devenue une figure emblématique, notamment après le succès retentissant de la série Angélique. L'image d'Angélique, charmante, forte et passionnée, a fait d'elle une icône de la femme française des années 1960, un rôle qui est devenu si indissociable de son nom qu'il a semblé éclipser tous ses autres efforts. Mais derrière cette carapace glamour, Michel Mercier reste une femme pleine de blessures et elle-même, après plusieurs décennies, a admis que la plus grande tristesse de sa vie ne vient pas seulement des hauts et des bas de sa carrière, mais aussi de l'amour et du mariage, auquel elle a autrefois mis toute sa confiance, sans jamais trouver le bonheur complet. Jeune, Mercier s'est mariée 2 fois, mais sans jamais obtenir ce qu'elle désirait. Elle pensait autrefois que l'amour serait une destination éternelle, un lieu où elle pourrait échapper à la solitude du monde artistique. Mais la réalité était trop cruelle. Ses mariages brisés lui ont fait perdre foi en l'amour et ont, en même temps, semé le doute. Était-elle une femme trop difficile à aimer ou était-ce sa célébrité qui l'avait empêchée de trouver l'amour simple? Elle-même a souvent confié que le mariage ne lui avait laissé que des souvenirs amers, des déceptions durables, et que ce fut l'une des blessures les plus difficiles à guérir de sa vie. Le succès d'Angélique lui a apporté l'auréole et l'admiration de millions de spectateurs, mais l'a aussi enfermée dans un cadre très étroit. Le public ne voulait la voir qu'en Angélique, et il semblait que personne ne se souciait d'autres rôles. Elle se sentait alors prisonnière d'une image qu'elle aimait, mais qu'elle ne pouvait échapper à développer. À chaque fois qu'elle se lançait dans un nouveau projet, un nouveau rôle, elle devait faire face à de dures comparaisons. Le public l'aimait toujours, mais il n'aimait qu'Angélique. Personne ne voyait Michel Mercier, la femme de la vie, avec une profonde tristesse. C'était un échec qui la tourmentait souvent, un échec qui ne venait pas de son talent, mais de l'ombre pesante de ses premiers succès. À 86 ans, la santé de Michel Mercier n'était plus ce qu'elle était. Ces dernières années, elle affrontait la vieillesse avec une mentalité à la fois forte et fragile. Son corps s'affaiblissait, des maladies liées à la vieillesse commençaient à apparaître, et chaque fois qu'elle avouait publiquement son état de santé, le public percevait plus clairement sa confrontation directe avec la réalité. Elle n'évitait pas le fait qu'elle était vieille, qu'elle n'avait plus la force de retourner sur grand écran. Mais ce qui la rendait encore plus triste, c'était que son âge la faisait se sentir seule, alors que ses amis de la même génération étaient partis, tandis qu'elle restait, portant en elle les lourds souvenirs d'une vie longue et mouvementée. Son mari, durant leurs années de vie commune, a souvent évoqué la tristesse constante de Michel. Ils ont partagé qu'elle était une femme forte sur scène, mais qu'une fois de retour à la vie quotidienne, elle était une personne pleine de soucis, vulnérable et souvent perdue dans la nostalgie du passé. Elle n'a jamais vraiment oublié ses échecs émotionnels, ni la douleur de ne pas avoir pu fonder une famille complète comme elle le souhaitait. Ceux qui l'ont accompagnée ont affirmé que Michel, malgré ses millions de fans, a toujours ressenti un manque d'amour personnel. Cette tristesse a perduré pendant des décennies et est devenue une part essentielle de sa personnalité. En vérité, ce que nous avons toujours soupçonné de la plus grande tristesse de Michel Mercier, à savoir le sentiment d'être perdu dans sa propre vie, a finalement été reconnu par elle. Ce n'est pas seulement la pression de sa carrière, ni la vieillesse ou la maladie, mais le fait qu'elle n'ait jamais trouvé le véritable amour. 2 mariages ratés, des relations sans lendemain et une solitude prolongée. Tout cela a façonné une vraie Michel Mercier, bien loin de l'Angélique du cinéma. Aujourd'hui, avec le recul, elle ne cache plus ses chagrins.
Elle confie franchement que le plus grand bonheur de sa vie n'est ni la célébrité, ni l'admiration du public, mais l'amour simple qu'elle n'a jamais connu. Elle a vécu toute sa vie pour l'art, mais l'art lui a aussi enlevé ce qu'il y a de plus sacré. Sa famille, ceux qui sont restés à ses côtés, s'inquiétaient toujours pour sa santé et son moral, car ils savaient que Michel portait encore trop de tristesse. Ils espéraient qu'elle pourrait lâcher prise, qu'elle pourrait vivre paisiblement ces dernières années, mais elle-même avouait que la tristesse était devenue une partie d'elle, impossible à quitter. À 86 ans, Michel Mercier n'avait plus rien à prouver. Elle faisait partie de l'histoire du cinéma, un symbole de la France, un visage dont le public se souviendrait toujours. Mais lorsque le rideau s'est baissé, lorsque les applaudissements se sont estompés, il ne lui restait plus que sa tristesse silencieuse. Et finalement, elle a courageusement admis ce que beaucoup soupçonnaient, que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas sur scène, mais dans un cœur qui n'avait jamais été véritablement aimé. La vie actuelle de Michel Mercier, à 86 ans, est riche en couleurs, bien loin de l'éclat de l'époque où elle captivait le public européen. Après de nombreuses années d'absence du grand écran, elle vit plus lentement, plus discrètement et apparaît rarement en public. Ces dernières années, elle passe la plupart de son temps chez elle, dans un espace calme, entouré de souvenirs liés à sa carrière. Au mur, des photos, de vieilles affiches de cinéma, et des souvenirs du public sont accrochés. Un univers intime qu'elle garde pour elle, à la fois pour se souvenir et pour se souvenir des plus belles choses qu'elle a vécues. Elle a souvent dit que ces souvenirs sont comme un souffle. Ils lui permettent de se sentir toujours connectée à une époque glorieuse, même si le présent est complètement différent. Sa santé, comme celle de toute personne âgée, est précaire. Mal de dos et fatigue quotidienne rendent ces déplacements difficiles. La famille, toujours inquiète, organise souvent des soins à ses côtés. Mais le plus inquiétant, c'est son esprit. Souvent pensive, elle sombre facilement dans la tristesse. Il y a de longs après-midi où elle reste assise près de la fenêtre à regarder le jardin désert, comme si elle parlait au passé. Ses proches ont souvent dit que Mercier n'était pas vraiment seule, mais qu'elle vivait toujours avec un sentiment de privation, comme si elle cherchait encore quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Cependant, force est de constater qu'elle trouve aussi quelques petites joies. Elle aime relire de vieux livres, surtout des romans d'amour, où elle semble revivre le rêve d'un amour que la vie réelle ne lui offre pas. Elle écoute aussi parfois de la musique classique française qui la passionnait dans sa jeunesse. Dans ces rares moments, Mercier trouve un peu de paix, un réconfort temporaire au milieu de ses soucis incessants,